la réalité virtuelle. Si le principe de réalité virtuelle n'est pas nouveau, il semble que la technologie soit enfin prête à voir déferler massivement ces casques promettant une immersion totale dans un univers. Tous les domaines pourront être touchés par cette technologie, le cinéma, le jeu, l'éducation, mais aussi la pornographie. Et le succès commercial est déjà présent pour les appareils déjà présents sur le marché. Cependant, nous sommes nombreux à penser que cette effervescence va repartir bien plus rapidement qu'elle est arrivée. Alors, la réalité virtuelle est-elle une révolution ou un effet de mode? Plouf plouf, ça sera Émeric qui va commencer. La beauté de l'aléatoire. Que dire c'est une nouvelle. Donc, toi, t'es plutôt fan de la VR, il me semble. Oui, disons que je suis mitigé. C'était pas tu le cas du diable, mais disons que ça commence à dépasser un petit peu les espérances, malgré le fait que chaque année ils nous disent bon, ça va faire tant, et au final à chaque fin d'année les chiffres montent un intérêt un peu moindre. Mais moi j'avais pu tester un petit peu au CES à Las Vegas et j'avais trouvé ça vraiment sympa. S'il vous plaît, excusez du peu. C'est du name dropping. Ouais, je vois. C'est le Consumer Electronics Show, c'est la grand-messe des produits high-tech. Exactement, et j'avais été quand même vraiment bluffé par l'immersion, c'est-à-dire avec la vue t'es complètement immergé dans la situation et tu tournes la tête à gauche, à droite évidemment. Ouais, voilà, ça c'est le premier constat, c'est que ça marche. Ouais, il y a pas à tortiller, ça marche. Et ça marche aussi avec des appareillages assez simples comme un téléphone mobile quand c'est vraiment bien fait, donc il n'y a pas besoin de... Donc on parlera certainement des prix vu que c'est bientôt Noël. Mais même avec un appareillage un peu plus simple, comme un téléphone portable, on a déjà des résultats assez bluffants, je trouve. Donc, Stéphane ? Concrètement, ça m'intéresse forcément un minimum, étant donné que c'est surtout le côté vidéoludique, moi, qui me plaît le plus. Mais dans le principe, disons que pour l'avoir testé aussi, c'est fun. Mais ça fait pour moi assez gadget qu'encore pour l'instant. Bon, on parlait des coûts, les coûts sont quand même exorbitants, donc pour le fan, certes. Alors, en fait, il y a toutes sortes de gammes de prix, c'est-à-dire que pour vraiment des casques VR, on va dire l'entrée de gamme, c'est le PlayStation VR, voilà, qui est à 400 €, ouais, et qui nécessite seulement une console à 400 balles avec pour fonctionner, donc ce qui fait que pour moins de 1000 balles vous pouvez commencer à jouer complètement, truc. Et ça va jusqu'à des casques le Vive qui frôle les 900 €. Ouais, même pas loin de t'as même plus, t'as des casques qui s'approchent des 2000. et qui en plus nécessitent une bête de course par contre de PC pour tourner. C'est ça. Bon, ça après, veut dire qu'en plus du casque il faut le un matos PC à 1005 derrière pour arriver à y faire tourner comme il faut, certes. Mais apparemment les différents retours montrent que le PlayStation VR est un peu inférieur. Bon, il y a une différence quand même par rapport au prix qui se justifie visiblement, mais au-delà du côté tarifaire, j'ai envie de dire, c'est presque secondaire. C'est pour le moment, c'est une nouvelle technologie, ça coûte un bras ou pas, tout dépend de ce qu'on a envie réellement d'investir dedans pour accéder à ça. D'ici 5 ans, si réellement ça prend, ça coûtera plus rien du tout, ça deviendra une nouvelle norme, on n'y pensera pas à ça. Mais c'est justement ça la question, c'est qu'est-ce que ça va devenir. Pour toi, c'est plus un gadget que finalement une véritable expérience, quoi. Assez concrètement, je le résume, pour moi, c'est la nouvelle 3D. Ouais. C'est la 3D bis, que c'est tout. Prenez-le, c'est génial, vous allez voir, vous allez avoir donc le cinéma dans votre salon. C'est plus mercantile finalement qu'une véritable révolution technologique, quoi. Un effet de mode. Voilà, pour moi, c'est ça. En fait, pour le résumer, je le vois comme une énième tentative d'un marché pour arriver à générer de l'impulsion pour intéresser les foules et le grand public, plus que les fans réellement qui sont censés touchés naturellement par ça, pour arriver à générer du cash et à générer une nouvelle tendance sur laquelle ils vont pouvoir pérenniser le délire. Et peut-être que c'est moi qui suis trop déformé par rapport à mon milieu pro, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, c'est surtout ça. Et le peu que je vois, il n'y a pas d'utilité ou il n'y a pas de truc réellement frappant qui se profile pour l'instant. Le problème que j'ai pu tester rapidement la VR avec le PlayStation VR, j'ai trouvé ça très marrant. Il y a une vidéo qui circule où on me voit gesticuler dans tous les sens. C'est pas moi qui l'ai prise. Mais autant je me suis amusé avec ça, autant je me suis pas dit il me faut ce truc. Voilà, mais et je me suis dit ce que j'ai fait c'est rigolo, mais je pourrais tout à fait le faire avec une manette, un bel écran et tout ça. Et c'est-à-dire là le souci que j'ai pour l'instant avec la VR dans le domaine du jeu vidéo, je précise bien dans le domaine du jeu vidéo, c'est que je vois pas ce que ça apporte d'indispensable. Je dis pas de plus, mais je dis bien d'indispensable. Ouais, mais on cherche pas ça justement. Et du coup, l'histoire du jeu vidéo a montré qu'à chaque fois, il y a plein de technologies. On se souvient, il y a 10 ans maintenant de la Wii qui est sortie. On disait le motion gaming, ça va révolutionner le monde. La Wii a marché pendant 2-3 ans. Dans la foulée, Sony a sorti le PlayStation Arc qui a marché. Le PlayStation Move, qui a marché rapidement. Microsoft a sorti sa caméra Kinect en disant oh là là, c'est le meilleur truc du monde. Effectivement, ils y croyaient vraiment au point de la sortir en bundle avec la nouvelle Xbox. Obligatoire. Et maintenant, ils n'annoncent même plus
aucun un seul jeu jeu compatible avec le truc. C'est-à-dire que Microsoft himself, qui a sorti sa caméra, qui a coûté un bras et demi à développer, ne croit plus au motion gaming. Nintendo, pareil, a abandonné la détection de mouvement pour ses prochains devices. Et voilà, parce qu'on est tous revenus à un mode de consommation beaucoup plus classique. Au final, on se dit, ouais, c'est rigolo de gesticuler un quart d'heure, mais au final, rien ne vaut le confort d'être... La question, c'est aussi, est-ce que c'est dans le jeu vidéo? Parce qu'il y a plein de domaines d'application. Donc, pour info, il y a 8 millions d'unités qui ont été vendues en 2016, de casques. Et en fait, on se rend compte que le jeu vidéo, c'est pas du tout le premier domaine. C'est que en 7e position, d'ailleurs, par rapport au domaine. Ceux que les personnes préfèrent, c'est l'utilisation, par exemple, dans le domaine du voyage. Ne serait-ce que pour l'immersion lors d'un événement, un concert, ce genre de choses. Donc par exemple, on se demande où est-ce qu'on va partir en vacances et on va pouvoir avoir chez soi et tu peux voyager, visualiser. Donc le jeu vidéo, c'est ça qui est bien avec le VR, c'est que contrairement à ce que tu disais, Jocelyn, où on était vraiment dans le domaine du jeu vidéo avec notamment le PlayStation VR, mais c'est qu'il y a plein d'autres domaines d'application et je pense que si ça perce, ça percera pas du tout dans le jeu vidéo, ça sera dans bien d'autres domaines, dans le domaine notamment médical aussi. Il y a plein d'autres domaines, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je précise bien dans le monde du jeu vidéo, je pense que ça va pas marcher. Déjà, même dans le monde du jeu vidéo, comme nous on a testé en même temps, toi et moi, justement, pendant 2 minutes, faut reconnaître que déjà tu mets le casque, les 10 premières secondes, t'as une petite perte de repères et d'équilibre, mais après, je reconnais qu'alors que c'était que sur PlayStation avec des graphismes plutôt moyens, non, pas moche, non. Mais la sensation d'immersion était vraiment palpable, quoi. C'est vrai que tu te prends au jeu. C'était fun. Après, en plus, on en est qu'au début encore. Exactement. Voilà, on en est que justement au lancement. Tu disais, c'est pas indispensable, mais rien n'est indispensable finalement dans les évolutions. On pourrait se contenter de ce qu'on a maintenant. Je trouve que finalement, on a quelque chose qui est quand même. Moi, j'y croyais absolument pas quand on a parlé de réalité virtuelle, quand on avait essayé le casque et tout. J'ai fait ouais, pourquoi pas. Et en plus, pardon. Non, vas-y. En plus aussi, ce qui est bien avec la réalité virtuelle, c'est que les casques de VR, c'est que c'est vraiment 360 et on commence à voir de plus en plus aussi, parce que celui qui se vend le plus là, c'est le Gear VR de Samsung. Et ce qui est bien, c'est un des moins chers aussi. Non, il est à 700 euros. Ouais. Ah, je comprends, et donc du coup, ce qui est vachement bien là-dedans, c'est que c'est à 360 et on commence à voir, notamment, je crois que c'est Samsung qui avait sorti une webcam qui permettait de filmer à 360 degrés. Et du coup, ça va permettre de développer des nouveaux usages, notamment, je pense, aux Jeux Olympiques, tous les événements sportifs où en fait, on va pouvoir être chez soi, mettre le casque et puis regarder carrément la personne avoir justement sa caméra sur elle et pouvoir vivre des nouvelles sensations. 360, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, justement. Après, au niveau ça reste immersion, gadget. C'est pas pour l'instant, c'est encore des gadgets, effectivement, qui sont excessivement chers parce que voilà, la technologie est pas développée, qu'on n'a pas développé sur toutes les plateformes non plus. Après, je pense que certains se tenteront à aller faire un film vraiment propre à la réalité virtuelle. Ça sera très intéressant, tu vois. Comment ça s'appelle, Hardcore Henry, par exemple. C'est ça, Hardcore Henry, qui était un film donc tourné à la première personne. Ça peut être assez sympa justement de vivre l'expérience avec le casque de réalité virtuelle et d'être vraiment immergé. J'avais testé aussi un truc tout bête, c'était je sais plus, je crois que c'était l'exposition de cette grande enseigne de loisirs et de divertissement en 4 lettres et on pouvait essayer un casque, je me souviens plus lequel. Ouais, non. T'as jamais été bon en maths. Et effectivement, tu te retrouves tout bêtement face à un dinosaure. Donc voilà, c'est dans une simulation et tout, face à un dinosaure et c'est un gros T-Rex qui t'arrive gueule béante dessus et c'est tout bête, mais tu te prends au truc, quoi. T'es impressionné par le truc. Ouais, mais là-dessus, il y a un côté un peu comme la 3D, pour reprendre les propos de Stéphane. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai essayé la 3D sur ma télé, il y avait un gros phoque qui est arrivé dans ma gueule. Sur National Geographic. Ça change de mon T-Rex. Non. Elle avait des dents, c'est très dangereux, un phoque. Ça peut bouffer un bras. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et du coup, moi, j'avais été aussi bluffé. Donc, il y a peut-être un côté, tu sais, premier effet, et puis au final, tu t'en lasses rapidement. C'est très dangereux, un phoque. On les appelle les voyous de la mer, quoi. Attention. Pour revenir à la première question, la VR, du coup, révolution ou effet de mode, est-ce que vous pensez vraiment que la VR va changer la donne? Moi, je laisse sa chance à cette technologie. Oui, l'avenir nous le dira. Exactement. Concrètement, je me contenterai de dire ça dépendra effectivement des domaines. Ok, bon on va s'écouter une petite musique pour digérer tout ça. Petite. Et c'est Stéphane qui nous a proposé ça. Alors, du lourd. Elle est pas légère, hein. C'est ça. Non, après c'est surtout un clin d'œil, on va dire rapidement. Vous faites, à la coopérative de mai, voilà, que c'est très festif effectivement. Non, mais voilà, c'est un petit truc. On va faire un peu de promo. Le groupe vient en concert le 24 à Clermont. Ça faisait longtemps que le groupe était pas passé. Donc c'est Gojira, un groupe français. 24 janvier. 24 janvier à la Copé, effectivement, rayonnement international. Ils ont fait le tour
première partie de Metallica, donc il mérite un petit peu plus de visibilité qu'un groupe de métal classique selon moi, donc on en profite.